Amen. Et la Bible dit ici, dans Jean chapitre 19, verset 30, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Amen. Amen. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Ce soir, je voudrais faire comprendre à quelqu'un que Jésus a déjà tout accompli à la croix. Amen. Amen. La croix, c'est le lieu où tout a été accompli pour nous. Aujourd'hui, on ne peut pas parler du salut sans parler de la croix. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de la guérison sans parler de la croix. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de la délivrance sans parler de la croix. Vous savez comme moi que dans l'Ancien Testament, on ne chassait pas les démons. Vous savez qui chassait les démons dans l'Ancien Testament? Ça, c'est l'œuvre de la croix. Alléluia. Amen. Amen. On guérissait les malades dans l'Ancien Testament, mais on ne chassait pas les malades. On ne chassait pas les démons. Yes. Les Élysées, les Élie, tout. On guérit les malades, mais ils n'ont pas chassé les démons. Amen. Il y avait des choses qu'on pouvait faire dans l'Ancien Testament et qu'on fait dans le Nouveau Testament. Mais il y a des choses qu'on fait dans le Nouveau Testament, mais qu'on ne pouvait pas faire dans l'Ancien Testament. Parce que Jésus n'avait pas accompli le sacrifice parfait. La croix, c'est le lieu où les œuvres des ténèbres ont été publiquement exposées. La croix est ici le symbole de l'humiliation pour les hommes, mais de la victoire pour Dieu. Amen. Amen. Quand Jésus prend ta maladie, ça veut dire que la guérison est déjà disponible pour toi. Tout ce que Jésus a pris à la croix, le contraire t'est donné. Amen. Mais maintenant, si tu continues à vivre dans la chose, c'est juste ton ignorance. C'est pour cela que la Bible dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Amen. La Bible ne dit pas que mon peuple périt à cause des démons. Non. Parce que les démons, ça a été réglé là-bas à la croix. Mais il y a une chose qui n'a pas été réglée à la croix. C'est le manque de connaissance. Amen. Un enfant de Dieu qui manque la connaissance, c'est un enfant de Dieu qui n'est pas affranchi dans son esprit. Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est un enfant de Dieu qui n'est pas affranchi dans son esprit. Ce que la Bible dit de lui, il n'arrive pas à appréhender ça. Il n'arrive pas à assimiler ça en lui. Quand la Bible dit que vous êtes des vainqueurs, quand il fait ça comme une récitation. Oui, la Bible dit que j'ai vaincu Satan, j'ai vaincu. Ça reste seulement au niveau des lèvres. Amen. Mon peuple périt parce qu'il lui manque de connaissance. Mais dans Jean chapitre 8, verset 32, qu'est-ce que la Bible dit? Jean chapitre 8, le verset 32. Viens de ce côté, ton micro fait. Le verset 32. Je lis au nom de Jésus. Oui. Vous rendra libre. Vous connaîtrez la vérité. Amen. Et la vérité vous rendra libre. Osée 4, verset 6 dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Amen. Mais dans Jean chapitre 8, verset 32, la Bible déclare ici que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Mais pour connaître la vérité, qu'est-ce qu'il faut faire? La vérité, c'est quoi? La vérité, pour connaître ce que c'est que la vérité, bien aimé, allez dans Jean chapitre 14, verset 6. Rapidement, quelqu'un peut nous lire ça? Jean chapitre 14, verset 6. Vous allez connaître ce que c'est que la vérité. Le verset 6. Oui. Jésus lui dit, Oui. c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. On ne vient au Père qu'en passant
par moi. Amen. Amen. Jésus lui dit, je suis le chemin, d'autres versions disent ça. Je suis le chemin, je suis la vérité. Donc la vérité c'est une personne. Hein? Amen. La vérité c'est qui? Une personne. Et cette personne c'est qui? Alléluia. Alléluia. Bien, mais quand tu comprends comme ça, tout change dans ta tête. Yes, sir. Ça là, la rouge ne va pas te dire ça. Tu vas chercher dans les dictionnaires, tu ne vas pas trouver. La vérité c'est Jésus. Jésus lui dit, je suis le chemin. Il ne dit pas que je connais le chemin. Il ne dit pas que je suis celui qui mène au chemin. Non, il a dit je suis le chemin. Amen. Je suis la vérité. Et je suis la vie. Amen. Amen. Bien aimé. Pour connaître dans cette vérité, qu'est-ce qu'il faut? Josué chapitre 1 verset 8. Josué chapitre 1 verset 8. Rapidement, que quelqu'un me dise ça. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Et médite-le jour et nuit. Médite-le jour et nuit. Afin que tu prennes garde à faire selon tout ce qui est écrit. Car alors tu feras réussir tes voies et alors tu prospéreras. Alléluia. Amen. Bien aimé, pour connaître la vérité, il faut que le livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Alléluia. Ça veut dire quoi? Il faut lire chaque jour la parole de Dieu. La lecture simple ne suffit pas. Il faut entrer dans la deuxième dimension, qui est la méditation de la parole de Dieu. Un enfant de Dieu qui ne médite pas la parole de Dieu constamment ne sera pas fort spirituellement. Un enfant de Dieu qui ne médite pas la parole de Dieu jour et nuit, ça faiblit au fil du temps. Un enfant de Dieu qui ne cherche pas le trésor qui est caché dans la parole, c'est quelqu'un qui ne sera pas affranchi. Amen. Amen. Il y a des moments où tu dis à quelqu'un que tu es guéri au nom de Jésus. 5 minutes après, la personne dit, pasteur, j'ai encore mal ici. C'est parce que la personne ne connaît pas. Tu viens de prier pour la personne. Dis que tu es guéri au nom de Jésus. Amen. Pasteur, maintenant c'est venu ici. Vous voyez? Pourquoi la personne se comporte comme ça? C'est parce que la personne ne connaît pas. Yes. Vous imposerez la main aux malades et les malades seront Guéris. Jésus parlait à qui? À ses disciples. Et toi, tu es quoi? Tu es disciple de Jésus. Vous savez dire que Jésus parlait à toi? Tous ceux qui ont cru, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Marc chapitre 16. Vous comprenez? Et Matthieu chapitre 28. Tu es disciple de Jésus. Tu as cette autorité-là. Je vous ai donné le pouvoir. Mais est-ce que tu crois que tu as le pouvoir? Est-ce que tu crois que tu as le power? Dis voisin, j'ai le power. Voisine, j'ai le power. Voisin, Jésus m'a donné le power. Et je vais manifester le power. Jésus a donné ça à tous les chrétiens. Donc tu as la puissance. Ce n'est pas que tu auras. Je dis que tu as la puissance. Amen. Amen. La seule chose, vous savez, un enfant peut avoir une voiture mais il ne connaît pas conduire. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas de voiture. Amen. Amen. Tu as une voiture, tu ne connais pas conduire. Ça reste à la maison, ça ne te sert à rien. Tu as la puissance. La chose qui te dépasse, c'est que tu ne connais pas comment faire pour que cette puissance se manifeste. La seule chose qui te reste, c'est que tu ne connais pas comment libérer cette puissance-là. Comment rendre active cette puissance. Sinon, c'est déjà en toi. Si tu as le Saint-Esprit, il est là.
Quand le Saint-Esprit est en toi, je dis la puissance est là. Tu ne sais pas comment ça se manifeste seulement. Le jour où tu sauras comment ça se manifeste. Vous savez, quand on appelle l'impartition, c'est-à-dire c'est prendre une partie de ce qui est en une personne et remettre en autre. Donc Jésus a imparti sa puissance en nous. Et cette puissance est en nous. Si tu crois à cette parole, tu commences à déclarer dans ta vie, j'ai la puissance. Partout là où je passe, les démons tremblent. Partout là où je passe, le monde des ténèbres me laisse le chemin. Tu vas commencer à déclarer jusqu'à ce que la parole va devenir chère en toi. Amen. Vous savez, aussi longtemps qu'une portion de l'écriture ne devient pas chère en toi, elle ne perd pas. La Bible dit que la parole s'est faite chère. Ça veut dire que quoi? Jésus qui était la parole au ciel est entré en Marie. Mais quand il est entré en Marie, il est né. Et quand il est né, Jésus a marché sans puissance. Mais un jour, quand la parole s'est faite chair, c'est-à-dire quand la puissance d'en haut, c'est-à-dire la divinité, est entrée en contact avec l'humanité et les deux sont devenus un. La Bible dit que Jésus sortit revêtu de la puissance d'en haut. Ça veut dire que la parole est descendue en Jésus. Et Jésus et la parole sont devenus un. Et la Bible dit que quand il est sorti du désert, sa renommée se répandit. Quand la parole devient chair, quand toi et la parole vous devenez un, bien aimé dans le Seigneur, ce qui produit, c'est le miracle. Amen. Oui, l'humanité plus la divinité donne le miracle. Ça, c'est une équation indéniable. Quand tu veux que la puissance de Dieu se manifeste en toi, sois prêt à accepter ce que la Bible dit de toi. Amen. Sois prêt à accepter. Et pendant que tu es en train de déclarer, la foi commence à être libérée. Amen. Vous savez que la foi, c'est un esprit. Je vais vous dire, il y a une différence entre la foi. La foi de un Jean là. Quand on dit que tu as accepté, le Saint-Esprit est descendu en toi, c'est différent de la foi qu'il y a dans l'Acte des Apôtres. La foi qui est dans l'Acte des Apôtres, qui opère dans les miracles, ça, c'est la foi esprit. Il y a une foi, on dit l'esprit de foi. Quand on dit souvent que tu as reçu l'esprit de foi, mais maintenant il y a le don, c'est-à-dire le Saint-Esprit vient, lui il fait quoi? Il habite en toi, il te convainc du péché, de la justice et du jugement. Ça c'est une dimension de l'esprit pour préserver ton salut, pour t'amener au salut et préserver ton salut. Mais il y a une deuxième dimension. Cette deuxième dimension, quand le Saint-Esprit vient en toi, il ne vient plus simplement comme pour rester en toi, parce qu'il est déjà en toi. Mais lui, il vient pour te revêtir, c'est-à-dire pour te couvrir comme un vêtement. Et ça, il vient pour faire quoi? Pour la mission. Toi qui restes devant tes marmites nuit et jour, tu manges, tu prépares, tu manges, tu prépares. Ne demande pas ça à Dieu, ça ne va pas venir. Ça c'est pour les gens qui veulent aller évangéliser. Amen. Ça c'est pour les gens qui veulent annoncer l'évangile. Amen. Ça c'est pour les gens qui veulent impacter leur génération. Amen. C'est disponible. Ça vient comme un vêtement. Yes. C'est là que par moment, il y a des moments où parfois je reste comme ça. Je suis en train de prêcher, À un moment donné, je sens quelque chose qui me réveille. Je sais que les choses vont commencer à se passer. Amen. Dès que je sens cette présence-là, je sais que là, tout de suite, là, les choses vont commencer. Alléluia. Ou bien je sais que quand je vais commencer à toucher les gens, ils vont tomber. Ne pensez pas que c'est au hasard. Je sais. Quand ça vient, je sais. Quand ce n'est pas là aussi, je sais. Vous comprenez? Avance pas. Tu ressens ça, c'est un revêtement. Quand ça vient, par moment, tu sens tout ton corps enveloppé. Parfois tu fais la même comme ça, tu sens même qu'il y a une résistance dans l'air. C'est comme s'il y avait quelque chose qui était sur toi. Ça c'est le revêtement. Quand ça vient sur toi, bien aimé, partout, là où tu passes, le monde des ténèbres sait que quelqu'un est passé ici. Amen.
Mais ne demande pas ça à Dieu si tu n'es pas prêt à faire la mission. Yes. Parce que Dieu ne va pas te donner. Vous comprenez? Dieu ne va pas te donner. Et il y a la troisième dimension de l'esprit. Ça, c'est l'esprit autour de nous. Quand vous voyez un homme de Dieu, il commence à opérer. Il dit que le Saint-Esprit, et pendant qu'il parle, vous sentez la salle se sature. Il y a certaines réunions. Ça, c'est aussi un don que Dieu donne à certains hommes de Dieu. Vous allez voir, il y a certains hommes de Dieu, même si vous êtes 1000, ça là, c'est avec le nombre. Plus l'église grandit, et que l'homme de Dieu ne peut plus toucher le nombre de gens qui sont là. Dieu commence à utiliser. Un peu Kangoka, il n'a pas besoin de vous toucher. Il parlait seulement. Vous connaissez le Christ? Yes. Oui, lui il n'a pas besoin de vous toucher à cause du nombre. Renard Bonke, au départ, il touchait les gens. Mais à un moment donné, quand les gens sont devenus nombreux, il a dit à Dieu, Seigneur, si toi tu ne les touches pas, moi je ne peux plus les toucher. Yes. Quand il vient, il parle seulement, le Saint-Esprit commence. Ça, c'est la dimension de l'Esprit autour de nous. Dieu intensifie la présence de l'Esprit autour de nous. Et ça, c'est les anges. C'est le nombre des anges qui opèrent avec toi qui augmente. Et quand ils sont là, ils sont en mouvement dans la salle. Amen. Amen. Ça, c'est la dimension de l'Esprit autour de nous. Il y a la dimension de l'Esprit en nous, la dimension de l'Esprit au-dessus de nous. Il a dit que ça, c'est le revêtement. C'est ça, non? Et la dimension de l'Esprit autour de nous. Voilà les trois dimensions que les gens opèrent. Les chrétiens opèrent dans les trois dimensions. Donc tu peux opérer dans la dimension où tu as ton salut, ça te suffit, tu n'évangélises pas, tu ne fais rien, tu as le Saint-Esprit en toi, tu seras sauvé, il n'y a pas de problème. Mais tu n'auras pas de couronne quand tu vas arriver au ciel. Dommage. Mais il y a ceux qui ont le Saint-Esprit en eux, ils craignent Dieu, ils aiment Dieu, mais ils font l'œuvre de Dieu. Ils évangélisent. Ça peut être par leurs moyens, ça peut être physiquement, ça peut être par leur bien. Amen. Amen. Ça aussi, pendant qu'ils sont en train d'opérer, Dieu se manifeste dans leur vie. Il y a des manifestations que vous pouvez voir, mais il y a des manifestations que vous ne pouvez pas voir. Imaginez que quelqu'un qui sert Dieu par son argent, par ses moyens financiers. Tu peux le voir comme ça. Mais Dieu visite ses finances. Il commence à prospérer de manière surnaturelle. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Lui, tu ne vas pas voir la manifestation de l'Esprit en lui comme ce qui se passe avec l'homme de Dieu. C'est différent. Parce que Dieu le visite aussi autrement. Quand il essaye de faire quelque chose, il y a un ange chargé de finances qui vient opérer dans sa vie. Qui met dans le cœur des hommes de faire des grands partenariats avec lui. Parfois, un homme est couché comme ça, là, un ange arrive, lui dit que non, appelle telle personne. Tu vois, parfois la nuit comme ça, la personne, tu vois même, il te laisse le mail à minuit. Tu ne sais pas ce qui s'est passé, un ange est allé le traumatiser. Que parler à l'autre aussi là. Et il est obligé. Il laisse un mail pour te dire que bon, j'ai une affaire ici de 50 millions. Est-ce que tu peux gérer ça? Tu ne comprends pas. Mais de manière surnaturelle, il entre dans cette dimension. Ne cherche pas à ce que Dieu t'utilise toujours comme quelqu'un d'autre. Non. Non. Ne cherche jamais à ce que Dieu t'utilise comme il m'utilise. Non. Dis simplement, Seigneur, utilise-moi comme tu veux. Alléluia. Ne cherche pas forcément que Dieu t'utilise comme béni. Non. Dieu peut vouloir t'utiliser plus que béni. Mais si tu te limites à béni, c'est que tu as limité Dieu. Parce que Dieu se limite à la limite de ta foi. Si toi tu penses que ça c'est le plus grand, alors que Dieu voulait faire des plus grandes choses avec toi, tu bloques Dieu. C'est pour cela que j'ai dit que demande simplement, Seigneur, utilise-moi comme tu veux. Sois comme un instrument entre les mains de Dieu. Sois souple, souple. Et la souplesse va faire en sorte que Dieu va commencer à t'utiliser autrement. Les gens seront étonnés, ils vont dire que mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'ai vu Dieu utiliser les gens.
Ça, ce sont les Aroé. Ce sont les prophètes voyants. Amen. 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 Je prie que Dieu t'accorde aussi cette grâce au nom de Jésus. Amen. Je reçois au nom de Jésus. Quand tu dors la nuit, que Dieu te donne les visions de l'esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Je reçois au nom de Jésus. Que Dieu ouvre étrangement tes yeux au nom de Jésus-Christ. Amen. Je reçois au nom Que de dans Jésus. le monde spirituel, que tu portes au nom de Jésus-Christ. Amen. Je Toute reçois. limitation dans le spirituel qui t'a limité et que tu n'arrives pas à traverser. Yes. Par le son de ma voix dans l'oreille de l'esprit. Ah. Je déclare que cela est brisé. Au nom de Jésus. Cela est brisé. Au nom de Jésus. Cela est brisé. Au nom de Jésus. Brisé des autres côtés. Amen. Brisé de l'autre côté. Amen. Au nom de Jésus. Yes. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des dimensions dans lesquelles tu dois entrer. 2024 est une année décisive. Écoutez-moi bien. 2024 est une année décisive. À tous les niveaux. À tous les niveaux, je vous dis la vérité. Amen. Décisive. Yes. Amen. Amen. Tu as besoin d'entrer dans les nouvelles dimensions. Tu as besoin de remporter des combats que tu n'as pas remportés en 2023. Amen. Tu as besoin de te connecter à des dimensions de grâce supérieure. Amen. 2024. Je voudrais que le Seigneur t'amène là où tu n'as jamais imaginé. Amen. Je reçois. Moi, j'ai dit 2024. C'est l'année de mon envol. Amen. Des choses que je n'ai jamais expérimentées dans le ministère, Comme l'aigle. je vais expérimenter en 2024. Amen. Amen. 2024, c'est l'année de la mission et des voyages. Amen. Des voyages non seulement sur le territoire national, mais à l'international. Amen. Je me connecte. Je te connecte à cette grâce au nom de Jésus-Christ. Je te connecte à cette grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Je me Je te connecte à cette grâce au nom de Jésus-Christ. Tu dis Amen, cela vient dans ta vie. Vous savez, l'ennemi connaît souvent les choses. Yeah. Jésus a souffert. Mais pendant qu'il souffrait, on l'a d'abord attrapé. On l'a fouetté. On l'a ligoté. Très bien. On l'a jugé. Et on l'a dit de porter la croix. Il a porté la croix. Et quand il est arrivé à Golgotha, on l'a crucifié. Quittant du jardin de Gethsemane jusqu'à la croix, Jésus a souffert. Jusqu'où es-tu capable de souffrir pour que cette gloire vienne? La gloire ne vient pas simplement comme ça. Jusqu'à quand? Ce matin, j'étais en train de dire au culte que la génération c'est là. Si tu ne démontres pas ton Dieu, les gens vont marcher sur toi. Jésus. Je prie que Dieu mette la soif à chacun de nous ici. De payer le prix au nom de Jésus-Christ. Tout prix que tu n'as pas payé jusqu'à cette heure. Que Dieu te donne la capacité au nom de Jésus. Que Dieu te donne la capacité au nom de Jésus. Reçois la grâce au nom de Jésus. Reçois la grâce au nom de Jésus. Reçois le Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Il y a des choses qui doivent être libérées dans ta vie. Il y a des dimensions de grâce qui doivent être libérées. Amen. Sinon, tu ne peux pas montrer au monde. Les gens sont devenus tellement incrédules. Amen. Amen. Les
les gens sont devenus tellement incrédules. Ils ont besoin de la puissance de Dieu. Amen. Pour que la puissance de l'accomplissement arrive dans la vie d'un chrétien, il faut payer le prix. Dis avec moi, il faut payer le prix. 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 Jésus a payé le prix. Il a souffert une souffrance que tu ne peux pas imaginer. Mais après, il a eu le nom qui est au-dessus de tout nom. Mais à la croix, quand tout le monde se disait que c'est fini pour Jésus, Jésus a dit si Satan savait. Ça là, c'est pas écrit dans la Bible. Ça, c'est ce qui était derrière le rideau. Si Satan savait. Quand me tuer, il avait créé des problèmes sur lui-même. Il ne devait pas me tuer. Est-ce que vous comprenez? Dès qu'on lui a donné le vinaigre, il a dit tout est accompli. Tout est accompli. Et il a rendu l'esprit. Il est mort. Jésus a rendu l'esprit. L'esprit est rentré chez le Père. Mais l'âme n'est pas rentrée chez le Père. L'âme devait aller dans le séjour des morts. L'âme devait aller dans le séjour des morts pour aller récupérer la clé. Vous savez, je vous ai dit que l'âme, c'est le siège de la volonté. C'est le siège de la passion. C'est le siège des sentiments. Donc il fallait quelqu'un qui avait une volonté pour aller manifester cette volonté-là dans le séjour des morts. Il est allé pour arracher la clé de la mort et du séjour des morts entre les mains du diable. Et il est allé. Il a récupéré. Dès qu'il a récupéré les deux, il est revenu dire à ses disciples, tout pouvoir, à la croix tout était accompli, mais il y avait une dernière chose qui restait, c'est que le pouvoir, malgré l'accomplissement de toutes choses, le pouvoir était resté du côté de Satan. On ne comprend pas ça. Ça ressemble un peu à de la philosophie. Je vous ai dit ici qu'on peut avoir le pouvoir, mais pas la manifester. David a été choisi comme roi. Mais il a fait combien d'années pour arriver au trône? Un roi qui court sur les montagnes, qui court comme un chien. On le cherche ici, on le cherche partout, il se cache dans les grottes. Pourtant, le ciel a déclaré qu'il est roi. Alors qu'il était roi, tout était accompli. Mais il y avait une dernière chose qui était là. Le pouvoir que Adam et Ève a transféré à Satan dans le jardin d'Éden, il fallait récupérer ça pour le mettre aux hommes. Je vous ai dit que quand Satan a péché, c'est pour cela que Satan a commencé à dominer. Et quand Jésus a fait 40 jours dans le désert, quand Satan est venu le 40e jour, il a dit à Jésus que quoi? Il dit que regarde tous les royaumes et leurs richesses. Ça m'a été donné. Qui lui avait donné? Il a dit ça lui a été donné. C'est Adam et Ève qui ont transféré ça à Satan. Jésus devrait donc récupérer ça pour remettre à son église qui est son épouse. Je croyais que tu devais dire Alléluia. Amen. Il a récupéré la clé de la mort et du séjour des morts entre les mains de Satan et il a remis à son église qui est son épouse. Amen. Pour qu'on domine. Je vous ai donné, Jésus va dire comme ça, je vous ai donné le pouvoir, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les sorciers et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Amen. 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 C'est tellement comme
puissant. Je vous ai donné. I give you power to cast demons. On ne détruisait pas les démons dans l'Ancien Testament, mais il dit ici, je vous ai donné le pouvoir de chasser les démons. Amen. 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 Ça veut dire quoi? Jésus a rétabli l'homme dans son état initial. On est d'accord? Et la Bible va donc dire, le premier Adam était une âme vivante, mais le second Adam est devenu un esprit vivifiant. Amen. Yes. Un esprit vivifiant veut dire quoi? Un esprit qui communique la vie. Amen. 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 Et si nous communiquons la vie, cela veut dire que partout là où nous allons passer, nous devrons communiquer cette vie à ceux qui nous entourent. Ils doivent sentir que nous avons en nous la vie. Amen. 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 Dis avec moi, j'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir. J'ai l'autorité. J'ai l'autorité De marcher sur les démons, de marcher sur les démons, les scorpions, les scorpions, les serpents, les serpents, et sur toute la puissance de l'ennemi. et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra me nuire. Et rien ne pourra me Et nuire. rien ne pourra me Et nuire. rien ne pourra me nuire. Amen. Amen. Rien ne pourra te nuire, bien-aimé. Amen. Il t'a donné le pouvoir. Il t'a donné l'autorité. Yes. C'est parce que tu trembles. Amen. Amen. Vous savez, maintenant, si on enlève, on ferme la gueule du chien. Vous savez, on a l'habitude de mettre ça souvent dans les maisons. En journée, quand on libère le chien, on met quelque chose ici pour l'empêcher de mordre les gens. Tu vois le berger allemand, il vient. Il est costaud, bizarre comme ça, comme les chiens de blanc là. Vous voyez ça souvent, n'est-ce pas? Il fait wouh! Ah. Toi tu trembles alors qu'il n'y a rien, la bouche est fermée. Il ne peut même pas te mordre. Quand il court, il vient sur toi. Oh, c'est fini! Parce que tu es rempli de la peur. Quelqu'un qui a peur ne peut pas manifester l'autorité. Quelqu'un qui a peur ne peut pas manifester la puissance de Dieu. La puissance de Dieu se manifeste dans la foi. C'est pour ceux qui ont la foi. Amen. Amen. Si tu as la foi, tu vas manifester. C'est pour cela que dans Hébreux chapitre 11, verset 6, la Bible dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Sans la foi, tu ne peux rien. Même si Dieu veut te faire même la combine, il ne peut pas. Parfois, les gens se demandent comment Jésus vient au niveau de la piscine de Bethesda. Il y avait tellement de malades là-bas. C'était la piscine des malades. Mais Jésus vient, il guérit seulement un homme qui était paralytique pendant 38 ans. Une seule personne. Et il repart. Tu ne t'es jamais posé la question là? Pourquoi il a laissé les autres malades? Sûrement Jésus là n'est pas à vous. Sûrement il n'est pas saisi. Tu peux dire ça. Mais Jésus est venu vers cet homme parce qu'il a été attiré par sa foi. Amen. Bien aimé, combien de gens viennent à l'église? Le pasteur prie pour eux, ils ne guérissent pas, mais demain ils reviennent. D'autres gens, quand ils ont pris 2 fois, l'église Fiore m'a venu, le pasteur revient avec vérité. Avance, papa, avance. Le paralytique venait, il ne guérissait pas. Il venait, il ne guérissait pas. Mais il n'a pas cessé de venir pendant 38 ans. Amen. Attiré par la foi de cet homme. Mais quelle foi! Quelle
première fois, imagine toi-même, des années et des années, il croyait à la puissance de Dieu. Et il croyait qu'un jour, ça devait être son tour. Et sa foi a touché Jésus à distance. Et Jésus a été attiré par sa foi. Amen. Je prie que la foi de quelqu'un attire Jésus au nom de Jésus. Amen. Que ta foi attire Jésus au nom de Jésus. Amen. Et qu'il vienne, qu'il s'intéresse à la situation au nom de Jésus. Amen. Est-ce que les gens du dehors peuvent crier Amen? Amen. Oui. Ta foi doit attirer Jésus. Est-ce qu'il y a des hommes de foi ici? Est-ce qu'il y a des femmes de foi ici? Amen, 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 amen. Je crois Yes. que tu ne quitteras pas ce lieu comme tu es venu. Amen. Que ta foi touche Jésus. Alléluia. Comme cette femme qui avait la perte de sang. Jésus. Qui a dit que si je pouvais seulement toucher ses vêtements, je serais guéri. Amen. Et quand elle a touché, Jésus a dit, j'ai senti une force quitter de moi. Amen. Je déclare au nom de Jésus-Christ. Yes. Une force quitte Jésus et il a communiqué. Amen. Que soit communiqué. Amen. Que soit communiqué. Jésus. L'État dit, je reçois, je reçois, je reçois. 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 Je reçois, c'est accompli. Est-ce que tu peux t'asseoir? Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. La grâce de Dieu est disponible pour ceux qui ont la foi. Amen. Les gens vont aller en enfer, pas parce que Dieu a voulu qu'ils aillent en enfer, mais parce que ils ont choisi délibérément de ne pas saisir la grâce de Dieu par la foi. Le salut, c'est une grâce que Dieu a donnée à l'humanité. Mais il y a des gens qui n'arrivent pas à saisir. Il y a des gens qui refusent aussi de saisir. Vérité. Amen. Amen. Et ce genre de cette catégorie de personnes, Dieu ne peut rien faire pour eux. Vérité. Dieu ne peut rien. Même si Dieu t'aime comment, Dieu ne peut rien faire pour toi. Tout est accompli. Jésus nous a donné la guérison à la croix. Jésus nous a donné le salut à la croix. Amen. Jésus a brisé les malédictions. Il a pris nos malédictions et il nous a donné la bénédiction à la croix. Amen. Jésus nous a donné la victoire sur les démons et toute la puissance de l'ennemi. Amen. À la croix. Mais Jésus a aussi restauré notre autorité. Amen. Jésus a restauré la puissance. Amen. Ça, c'est dans le séjour des morts. Il est allé là-bas. Et il est revenu. Yes. Quand Jésus a rencontré ses disciples, il les a dit. Il les a dit. C'est fini. Maintenant, allez-y. Amen. Allez-y. Amen. Allez-y. Amen. Allez-y. Amen. Allez-y. Amen. Faites de toutes les nations des disciples. Yes. Parce que je vous ai déjà restauré. Amen. Parce que je vous ai déjà libéré. Amen. Parce que je vous ai déjà donné ce qui faisait la force Amen. d'Adam et Ève. Amen. Adam et Ève ont négligé. Mais aujourd'hui, je voudrais vous dire une chose. Malgré que Jésus a déjà tout donné, il y a des gens qui n'arrivent pas à saisir la chose et qui continuent à vivre comme Adam et Ève. Parce que l'ennemi est rusé. Quand il voit que tu ne connais pas la valeur de ce qui est en toi, il vient voler. Fire. Fire. Vérité. Il vient voler, bien-aimé. Dans Jean chapitre 10, verset 10, la Bible dit quoi? Le voleur ne vient que pour faire quoi? Voler. Pour dérober, égorger et détruire.
C'est sa mission. Mais Jésus va dire quoi? Jésus va aussi révéler sa mission. Il dit que mais moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Et la vie en abondance. Que Jésus donne la vie en abondance à une famille en ce moment. Amen. Je reçois qui représente ta famille en ce moment. Yes. Que Jésus te donne. Que Jésus te donne. La vie en abondance. Que Jésus te donne. La vie en abondance. Reçois Jésus doit te donner la vie en abondance. Amen. Sur la croix, il a déjà accompli ça pour toi. Amen. Mais dans ton quotidien, ça doit aussi être manifeste. Amen. 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 Tout ce que Jésus t'a donné et que tu n'avais pas cessé, que Dieu te communique la foi nécessaire. Amen. Pour manifester ces choses. Amen. Au nom de Jésus. Que Dieu libère la foi de quelqu'un ce soir. Amen. Que Dieu libère la foi de quelqu'un ce soir. Amen. Je reçois pour accomplir de grandes choses. Amen. Je reçois la foi pour accomplir ta destinée. Amen. Je reçois la foi pour accomplir ta destinée. Amen. Je reçois. Tu reçois ça maintenant. Je reçois au nom de Jésus. Ça maintenant. Je reçois au nom de Jésus. Ça maintenant. Je reçois au nom de Jésus. Si tu reçois ça maintenant. Je reçois. Je dis tu reçois ça. Je reçois au nom de Jésus. Je sens la puissance de Dieu qui est en train de saturer l'air. Qui est en train de saturer l'air de cette tout est accompli. Amen. Tout est accompli. Galates chapitre 4. Verset 1 à 2. Est-ce que quelqu'un peut me lire ça? Kemarus kape ikapaka la kwata. De kapo koto pekaka. Yikamala us kapiliata. Oui, rapidement. Oui. 1 à 2. Verset 1. Oui, vas-y. Voici ce que je veux dire. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Il n'est pas différent d'un esclave. Quoi qu'il soit le maître de Arrête-toi d'abord. Pause. Écoutez bien. Aussi longtemps que l'héritier, ça veut dire que si c'est 20 ans que l'héritier demeure enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Sur le plan physique, yes, il est difficile d'être enfant pendant 20 ans. Sauf si tu es né. Amen. Les nains, ce sont ceux qui ne grandissent pas. Ils sont toujours mingiri comme ça là. Mais si tu accouches un enfant, 3 ans, l'enfant est comme le bébé si là. 5 ans, l'enfant est comme le bébé si. 10 ans, l'enfant est comme ça. Je suis sûr que la maman, tu ne vas plus dormir. Même sortir avec l'enfant là, tu vas me dire que c'est une sorcière. Naturellement. Ah. Ce n'est pas normal. Yeah. Comment il demeure enfant? Comment ce bébé ne grandit pas? Il y a un problème quelque part. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il le fait quoi? Il n'est pas différent d'un esclave, bien qu'il soit le maître de tout. Dieu, au travers de Jésus-Christ, nous fait naître. La Bible dit que quand nous acceptons Jésus-Christ, nous devenons enfants de Dieu. Et je voudrais te dire, voilà pourquoi beaucoup de chrétiens sont demeurés au stade d'enfant de Dieu. Et on dit que aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Mais quand Dieu a voulu sauver le monde, il a donné qui? Son fils. Vous voyez la différence? Yes. Et Dieu veut que nous devenions quoi? Fils. Exactly. Si nous demeurons enfants, nous avons le salut, mais nous sommes malades.
Nous avons le salut, mais nous pleurons tout le temps la pauvreté. Nous avons le salut, mais nous sommes là en train de moisir. Mais quand tu deviens fils, tu te lèves. Cette maladie doit s'arrêter maintenant. Yes. Tu te lèves comme ça pendant 5 minutes. Yes. Toi, tu vas voir la différence. Alléluia. Mais un enfant, j'ai mal ici. Pasteur, maintenant c'est rentré. On prie. C'est fini, oui, c'est fini, pasteur. Maintenant c'est venu. Tu pleures. Ça, c'est un enfant. Parce que l'enfant doit pleurer pour attirer l'attention de sa mère. Amen. Mais je prie que tu deviens un fils. Amen. Du royaume au nom de Jésus-Christ. Que tu deviennes un fils du royaume au nom de Jésus-Christ. Amen. Que tu deviennes un fils du royaume au nom de Jésus. Amen. Avec moi, je suis un fils. Je suis un fils. Je refuse d'être enfant. Je refuse d'être enfant. Je refuse d'être enfant. Je refuse d'être enfant. Ici dehors, je refuse d'être enfant. Je refuse d'être enfant. Au nom de Jésus. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, on a hérité de tout ce que Jésus nous a donné comme héritage. Nous avons dit ici que Jésus nous a donné quoi? Tout là, le salut, la pauvreté, il a tout pris. Et il nous a donné la victoire, le pouvoir, l'autorité. Il nous a donné la santé, il nous a donné toutes ces choses. Mais il dit que, aussi longtemps, il nous a donné. Quand il te donne la charité, quand tu as hérité, c'est ça non? Quand ton père te donne ses voitures, ses maisons qu'il avait après sa mort, il écrit un testament avec ton nom. Tu as hérité. Jésus, après son départ, nous a donné tout ça. Mais maintenant, il dit, l'apôtre Paul va dire ici dans le livre de Galates, aussi longtemps que l'héritier était un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Vous comprenez donc pourquoi beaucoup de chrétiens sont dans la défaite? Ils sont demeurés au stade d'enfants de Dieu. Quand on parle de prêcher l'évangile, oh! Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Viens dans ma vie, fais de moi ce que tu désires que je sois. Amen. Je suis enfant de Dieu. Ils sont contents. Et là, comme ils ont fait là, ils construisent un gros canapé comme ça, là, ils restent là, ils croisent les pieds là-bas, enfant. Tu vois une maman de 40 ans, enfant, bébé spirituel. Tu vois un papa de 80 ans, bébé spirituel, ancien de l'église, bébé spirituel, diaconesse, bébé spirituel. Et les bébés sont remplis à l'église. Les bébés sont remplis, là ça devient une communauté de bébés. Vous souffrez de la bébétique. Avance. Voilà pourquoi l'église de Jésus-Christ souffre. Parce que l'église est remplie de bébés. Avance, prophète. Les mamans qui ont des bébés sont bébés comme les bébés. Fire, on ne veut plus ça. Amen. Voilà. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. On est là, Satan fait de nous des esclaves. J'ai vu une erreur sous le soleil. J'ai vu les princes marcher à pied et les esclaves sous les cheveux. C'est dans la Bible. Vous pensez que la Bible parle pour eux? Non. C'est une erreur qui doit être rectifiée ce soir. J'ai dit que cette erreur doit être rectifiée ce soir. Cette erreur doit être rectifiée ce soir. Est-ce que tu es d'accord pour rectifier cette erreur? Amen. Si avec moi je rectifie cette erreur. Satan, je ne suis plus ton esclave. Je suis affranchi. Par le sang de Jésus. Je suis libre. Et je marche dans la victoire.
brakakuta ike. Gelembra kanili mandula kapakatalia dakeka. Palumbra katos kate igaga. Palibra lindo logodos kaba. Yali masukaka. Ferandula baradu. Inka kwa pato. Belinda rakato. Prekakwa. Pandele brakakwa ndele wanga. Onono Jésus. Oui, bien aimé. Refusons de demeurer des bébés spirituels. Amen. Amen. Si tous les enfants de Dieu aujourd'hui deviennent les fils de Dieu, bien aimé, tu as vu Jésus pleurer quelque part. Les pasteurs vont se reposer. Je vous dis la vérité. Tu es malade, tu vas te poser les mains, la maladie va partir. Amen. Tu as des problèmes, tu vas parler à ce problème-là, ça va sauter. Amen. 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 Que Dieu fasse de nous des fils. Amen. Supposons que, Pamela, tu as des véhicules, tu as des maisons. Et le Seigneur te rappelle. Je ne dis pas que ça va se passer. C'est un exemple. Le Seigneur te rappelle. Amen. Et tu laisses un enfant qui a 2 ans. Les oncles vont faire le sassaïa avec tes biens. Avant que l'enfant n'arrive à l'âge de peut-être 14 ans, 15 ans pour devenir conscient, on a déjà dilapidé tout tes biens. Pourquoi? Parce qu'il est enfant. Il est resté enfant. Amen. Il est resté enfant. S'il était adulte, s'il était mature, on ne pouvait pas toucher ses biens. Imagine que tu pars, mais l'enfant a 24 ans, ou bien 30 ans. Il va revenir. Quand les oncles me vont voir l'enfant là, ils me vont passer à côté. Moi je dis, tout ça c'est pour toi. C'est pour toi. Parce qu'ils savent que tu connais ton droit. Un enfant ne connaît pas ses droits. Hey. Mais un fils connaît ses droits. Yes. Quand tu vois Satan en train d'usurper quelque chose qui t'appartient, tu vas dire Satan, tu as menti. Quand tu vois Satan en train de voler ta santé, tu vas dire Satan, tu as menti. Si tu vois Satan en train de toucher tes enfants, tu vas dire Satan, tu as menti. Amen. Tu vas te lever dans la prière et tu vas récupérer ce qui est à toi. Je vois quelqu'un récupérer ce qui appartient ce soir. Je vois quelqu'un récupérer ce qui appartient ce soir. Reçois ça au nom de Jésus. Reçois ça au nom de Jésus. Reçois ça au nom de Jésus. Je déclare même ceux qui nous écoutent sur les réseaux sociaux ou ceux qui vont nous écouter en différé. Je déclare que tu reçois aussi ça au nom de Jésus. Tu reçois, bien aimé. Tu reçois. On ne peut pas laisser l'ennemi gagner assez de terrain comme ça. On est fatigué. 2024 doit être une année différente. 2024 doit être une année où tu dois expérimenter la gloire permanente de Dieu. Amen. Amen. Tu dois expérimenter la doxa de Dieu. Amen. Tu dois expérimenter la Shekinah de Dieu. Amen. De manière permanente. C'est pas qu'aujourd'hui tu expérimentes la gloire de Dieu en dents de scie. Non. Je prie qu'une gloire permanente soit sur vos vies au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous donne cela au nom de Jésus-Christ. Reçois ça au nom de Jésus-Christ. Reçois ça au nom de Jésus-Christ. Tu dis Amen 7 fois et cela est selon. Amen. 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 Alléluia. C'est cela. Amen. Abonnez-vous massivement à ma chaîne YouTube Prophète Anissé Louabé et activez la cloche de notification. Likez et n'oubliez pas de commenter et partager dans un groupe WhatsApp ainsi qu'à tous vos connaissances bien-aimés. Shalom, shalom.